Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins du week-end avec en plus pas beaucoup de vins ce week-end, on a eu beaucoup d'activités, on a mangé sur le pouce, etc. Donc pour une fois, j'espère que je vais faire une vidéo de moins de 10 minutes. Alors du coup, allez, on attaque tout de suite, alors que des classiques de la maison en plus. Donc on continue les 2020. Avec cette fois le Marsanais Les Grandes Vignes, donc 2020, du domaine Bar. Alors, que vous dire? Donc, si ce n'est que Les Grandes Vignes, c'est un cru que moi j'aime beaucoup. Habituellement, c'est le cru un peu le plus mûr, le plus chaud, le plus chaleureux, on va dire, des crus de Marsanais chez Pierre. Du coup, sur 2020, je l'avais goûté, je l'avais aimé probablement à l'époque, puisque j'en avais à nouveau pris. Et donc là, je me disais, alors, qu'est-ce que ça va donner, etc. Alors, on attaque, effectivement, j'avais peur que ce soit presque un peu too much dans ce millésime, voilà. Alors, on attaque sur un nez très classique des grandes vignes, plutôt fruits noirs, cassis, mûr, acidulé, voilà. Et puis tout d'un coup, avec l'aération et le temps, quand ça s'aère, ça prend des teintes un petit peu plus presque fruits rouges. Ça m'a surpris, framboise, voilà. Ensuite, on a les classiques notes épices, assez réglissées à l'ouverture. Et puis à nouveau, avec l'ouverture et l'aération, on va aller plutôt sur un côté floral et presque de violette. Pivoine, violette, un côté aussi un peu patchouli, alors là, ça m'étonne pas, c'est un peu plus exotique. Très joli, c'est très élégant, c'est très élégant, voilà. Ce qui n'est pas pour moi d'habitude habituel sur les grandes vignes, d'habitude les grandes vignes c'est très friand, mais c'est pas le cru le plus élégant. Là, je trouvais qu'il y a une élégance dans ce 2020. Alors, est-ce que c'est moi j'ai ouvert ça vendredi soir après une semaine de boulot, voilà, où j'ai beaucoup donné. Donc, est-ce que c'était ça? Bon, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé très friand. Très élégant, pardon, ce 2020 avec un fond classique, noyau, un peu caroube, et un peu de fumée qui arrive voilà, au bout de quelques heures d'aération et le lendemain. En bouche, bon bah on est sur un 2020 et du coup on a une bouche assez classique de grande vigne à l'attaque, ronde, presque souple, un peu lascive, faut bien le dire. Et puis tout d'un coup arrive cette grosse acidité de 2020 qui va tendre la bouche, la rendre plus tonique, avec une belle finale, fraîche, acidulée, c'est hyper friand. Et on retrouve ce côté élégant, donc fruits noirs au départ, cassis, puis après un peu plus fruits rouges, framboise, groseille, les notes épices, puis le côté floral, violette, patchouli, voilà, et puis ce fond très léger, caroube, noyau, hyper friand, j'ai beaucoup aimé, ça se boit tout seul, c'est assez redoutable. Il y a quand même un truc dans ces 2020 qui sont effectivement des vins assez extrêmes, mais du coup, moi je les aime bien et parce qu'ils sont hyper friands, quoi. Moi je suis un gourmand, de nature, alors bon, bah ça me va assez bien finalement. C'est vin. Et je pense qu'avec le temps, justement, quand tout ça va s'agir, moi je pense que c'est un très bon millésime. Voilà, je regrette pas d'avoir pris pas mal de bouteilles sur ce millésime. Ensuite, deux vins d'un grand habitué de la maison. C'est comme ça, je sais pas pourquoi. Le domaine, donc, Paul Guinglinger à Egisheim en Alsace, avec un rouge, un blanc. Le rouge, on a ouvert ça, un pinot noir, les Rocailles 2018. Alors, millésime que j'avais bu il y a deux ans où... en fait, j'ai dû le récupérer en 2019, donc le boire à l'été 2020, ça doit être ça, que j'avais adoré. Et donc, là, j'en avais une autre que j'ai pu récupérer, enfin, j'en ai d'autres en cave. Et j'ouvre ça, et effectivement, alors, un nez un petit peu moins expressif que le souvenir que j'en avais, mais par contre, d'une grande classe. Donc, je dirais qu'il s'est peut-être un petit peu refermé, en tout cas aromatiquement, mais par contre, très grande classe. Un nez, au départ, à nouveau un peu fruit noir, puis très vite, vraiment très très vite, plutôt vraiment fruits rouges, framboise particulièrement, framboise, un peu groseille, des belles notes d'épices réglisse. Puis ensuite, on va aller sur le côté un peu végétal, rond, sous-bois, humus. Voilà, c'est assez profond.
c'est droit. Et ça a ce petit côté un peu friand là, des épices et de la framboise sur un fond, on va dire plutôt noyau et très léger, fumé, classe. Ensuite, c'est surtout en bouche. On a une bouche large à l'attaque, puis ensuite belle structure, c'est on va dire ouais charpenté, avec des tanins soyeux, c'est droit, jolie fraîcheur, c'est mûr, les tanins sont vraiment bien mûrs, c'est soyeux, belle fraîcheur qui vous tient à l'ensemble, c'est très équilibré, c'est très élégant. À nouveau, un petit peu cassis à l'attaque, puis ensuite beaucoup plus framboise, groseille, les notes d'épices réglissées, les petites pointes florales qui arrivent de pivoine. Il y a aussi un petit côté girofle par moment, très classe, sur un fond léger fumé, léger mocha. C'est voilà, belle finale, fraîche, jolie persistance. Sur ces arômes classe voilà de framboise, de réglisse, de girofle, le petite pointe un peu plus fraîche par moment, ronce sous bois, voilà, très joli vin, très joli pinot alsacien, donc j'ai à nouveau beaucoup aimé, c'est quand même très bon. Et puis ce soir, j'ai ouvert, alors ce soir finalement, du coup on n'a pas fait beaucoup de repas un peu, voilà, donc ce soir j'ai un peu de temps cet après-midi, donc finalement, je vais me lancer dans un... Enfin, je vais faire un pas de taille, hein, ça demande un peu de préparation quand même. Et donc, pour le pas de taille de ce soir, j'ai ouvert ça, un vin de Michel, donc du domaine Paul Guinglinger, un Gewürztraminer, donc Verschiesberg 2000. Alors, d'abord, j'aime bien, moi, avec le pas de taille, je trouve que ça marche très très bien, le Gewürz. C'est même un accord que j'aime beaucoup, moi. Je trouve ça même presque mieux que que sur un curry, quand il y a un peu de coco, voilà, ça le fait, mais c'est pas l'accord idéal. Moi, je trouve vraiment sur le pas de taille, ça marche très bien. Bon, bref, on va discuter pendant des heures. Et voilà, donc j'ai ouvert ça, et ma foi, regardez ça, regardez cette couleur absolument sublime, or, qui déjà fait qu'on se dit que le vin va être juste très beau, rien que la couleur. Tellement c'est beau, je sais pas si vous voyez que la lumière, si je suis pas dans le soleil, j'essaie de me remettre dedans, je peux pas me remettre dans le soleil si vous êtes trop loin, mais voilà, la couleur absolument magnifique, couleur d'or, on a l'impression de boire des lingots d'or. Et puis ensuite le nez, bon, et donc c'est un Gewürz qui a 23 ans maintenant, donc qui est arrivé un peu à maturité. Voilà, c'est d'une grande classe. C'est pas super expressif, un Gewürz d'habitude peut être très... Non, là c'est très classe, c'est... voilà. Alors on attaque très classiquement sur le fruit exotique, le litchi clairement, avec un petit côté fruit de la passion. Après, on a des belles notes d'agrumes, orange, pamplemousse. Voilà, voilà, ça apporte de la fraîcheur. On a une pointe beurrée amande, presque frangipane. Quand même un petit côté gourmand comme ça. Et un fond, on a un fond roche, calcaire, et puis ensuite un peu plus tourbé, fumé. Voilà, c'est vraiment grande classe. Bon ben, la bouche confirme. Alors, que vous dire ? C'est une bouche évidemment très ample à l'attaque, quoi, tout de suite. Grosse matière concentrée, avec un toucher un peu gras, très soyeux, qui remplit la bouche. Et puis ensuite, on a une acidité qui se met en place tout de suite, boum, qui vient tendre ça, qui vient affiner, qui donne vraiment voilà, de la longueur à la bouche. Directement. Et puis on a ce côté, évidemment, je pense qu'on est plutôt sur un équilibre demi-sec, je pense, sur ce Gewürz, voire même un peu plus. Donc on ne doit pas être loin, je pense, des 40-50 grammes, je ne suis pas surpris qu'il y ait entre 30 et 50. Enfin, vraiment sur rien. Mais par contre, le côté sucré ne se sent plus aujourd'hui à 23 ans. Par contre, ça apporte une friandise tout de suite. Alors, pas friandise au sens, parce que ça reste très classe, quoi. Je sais pas comment vous dire. En fait, le sucre, il est là, mais ça ne se sent pas. Voilà, on n'a pas cette sensation sucrée trop forte. On l'a un peu. Donc, voilà, plutôt qu'on n'est pas dans la gourmandise, on a ce côté assez légèrement friand qui apporte évidemment beaucoup à cette bouche et qui paradoxalement qui ne l'alourdit pas parce que cette grosse acidité derrière qui tend la bouche.
On a une finale, évidemment, du coup, fraîche, acidulée, légèrement acidulée, je dirais même. Donc, pas du tout trop. Hein, on a, dans plein de 2020, par exemple, rouge, j'ai plus de sensations sucrées que dans ce Gewürz de l'année 2000. Millésime chaud, hein, 2000, je rappelle quand même. Hein, un millésime de maturité, plutôt chaud. Et on a une belle persistance, longue persistance, donc fruit de la passion, litchi, plutôt litchi dans l'ordre, fruit de la passion, les notes d'agrumes, parce qu'elles me reviennent, hein, vous voyez, c'est les notes d'agrumes, orange, pamplemousse, la pointe beurrée, amande, et puis ce fond roche, calcaire, et puis ce côté tourbé, tourbé fumé presque par moment. Je recrache. Je recrache, mais parce qu'il faut tenir, pas boire trop. Et oh, c'est bon. Hein. Bon, bah voilà. Donc, excellent vin. J'ai fait plus de 10 minutes. Je suis vraiment intenable. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut.